Et bonjour, bonsoir. Nous saluons nous toutes qui pour aller dans des vidéos ça. Donc, jeudi, nous pourrons parler de guerre États-Unis-Israël face à l'Iran où est passée la communauté internationale. Donc, entre autres, il faut que nous disions que guerre là, il commencé, il vraiment l'a intensifié et intensification ça, c'est vu à on sait de l'autre pays par rapport à alliance que vous gagnez qui t'a remet entrer dans la guerre ça. Et faut que nous dit que ça a vraiment inquiété le monde et le fait que ça a inquiété le monde et ça bat guerre ça, il portait vraiment et ne pas dire international, mais mondial. OK? Donc, parce que tout le monde a la surveillance. Donc, pour nous démarrer, bien avant que nous commencer, nous avons dit que donc, nous connaissons chaîne ça, le Rossignol, gagne un ensemble de monde qui a pu supporter lui et support monde ça est vraiment inconditionnel lorsque nous gagnons Yves Michel Jacques, nous gagnons Jean-Rémy Saint-Ilus, nous gagnons Michelet Jacques, Jean-Robert Mardi, c'est un ensemble de monde qui a pu supporter chaîne ça. Et pour nous dire que, par exemple, Jean-Rémy Saint-Ilus, lui-même, il gagne un CEDEC Fashion, et c'est couture, lui-même, il fait côté, si vous avez besoin d'un bon costume, vous avez besoin d'un bon pantalon, une bonne chemise, qui a bien chita sur vous, donc c'est là pour aller lui-même, li basé li dans Okaï, sur route Kanslan, bien avant ou prend aéroport international Antoine Simon. Donc c'est là que vous avez besoin. Et d'ailleurs, et CEDEC, c'est un multiservice lié, c'est une entreprise de multiservice, donc ça veut dire qu'il y a d'autres services que CEDEC lui-même est capable de baou. Donc c'est dans ce sens, nous dit que faut que nous allions pour nous supporter, non seulement nous supporter la chaîne Le Rossignol, côté nous abonner, nous partager, nous payer et liker, mais faut que nous allions supporter. Autre institution encore, nous avons OGEDWASH qui c'est une organisation paysanne et qui a fait un ensemble de travaux dans la localité de Roche-Delmas qui dans la commune de Cavaillon, qui est sous troisième section de la commune de Cavaillon. Donc, on a dit que M. Sario même, a fait vraiment un travail énorme. Côté, il a fait route, il a fait place publique et il entend capter de sources pour porter de l'eau potable à et communauté ça. Donc, en ce sens, on a dit que et ces organisations ça yo même y a soutenu et chaîne Le Rossignol côté nous-mêmes nous parler de sujets qui vraiment intéressants par rapport au développement. Et nous n'a dit que nous-mêmes y a un bagage qui ben nous doit pour nous parler avec on série de sujets donc vu sociologue que nous ayons et doublé de une étude que en coopération internationale que nous avons fait à l'Université de Montréal. Et nous connaissons coopération internationale, c'est une grande branche de la politique extérieure d'un pays, à savoir si nous prenons la diplomatie qui c'est une grande branche, les relations internationales et la coopération internationale. Donc c'est ça qui ben, nous doit qui pour nous parler sur un ensemble de sujets. Donc, quand j'aime aujourd'hui, nous allons parler de guerre États-Unis et Israël face à l'Iran où est passée la communauté internationale. Donc, dit d'abord, nous allons parler des institutions internationales, nous allons parler de la diplomatie, encore et la géopolitique même de cette guerre, et puis la coopération militaire, et puis les conséquences économiques. Donc pour nous démarrer, on a parlé des institutions internationales. Et nous connaissons, dès que vous parlez de guerre dans le monde là, il faut que nous
faire face et faut nous voyer un coup de regarder les Nations Unies. N'a dit jusqu'à présent qui les Nations Unies dit dans la question guerre ça. Donc est-ce que gagner un mandat de l'ONU et que monsieur est capable de faire guerre là. Donc jusque là, nous pas au courant de mandat ça et l'autre bagaille encore est-ce que gagner un mandat de congrès jusque-là, nous pas au courant, mais il faut que nous disions situation, genre intervention ça a fait au niveau de l'Iran, il a pas de problème. Là encore, l'on prend l'Union européenne, l'Union européenne était muette sous question, donc jusque-là, et moun sa yo pour vraiment dit rien, parce que normalement nous connaissons au niveau des Nations Unies, le Conseil de sécurité Alta doit réunir, mais réunir pour faire quoi? Parce que, puisque il y a une question de droit de veto, quelle que soit la décision que tu as prise, donc, on va jouer le monde qui mettait veto, donc, il ne peut pas passer. Donc, c'est la grande interrogation sur question ça. Or, au niveau géopolitique et diplomatique, on a dit que le monde occidental en général était prudent par rapport avec un ensemble de pour plusieurs raisons. Donc, les nous gardons nous et que l'Israël, États-Unis, dit bombarder l'Iran dans la nuit du 28 février et côté Iran, lui-même posté côté de toucher près de 7 pays, à savoir Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et la Cisjordanie et Qatar et tant d'autres pays dans la région les touchés. Et le fait que les touchés pays Sahara, donc ça veut dire que l'Iran vient impliquer indirectement M. Sahara dans la guerre là. Donc, ça veut dire que ça, c'est dans le premier temps. Dans le second temps, qu'on y a là, on va joindre que et l'Israël, lui-même qui il apprend tellement de frappes, qu'on y a, parce que là, on ville quand Tel Aviv, qui c'est la ville culturelle même de l'Israël, c'est une ville qui est vraiment presque à terre. Donc, on y a Israël lui-même, étant donné qu'il y a une frontière avec le Liban, au sud de Liban, donc, il y a l'armée israélienne qui envahit zone ça, à côté, eux-mêmes, ils ont tiré sous population libanaise à côté, mon ça a déjà en fuite vers le nord pour être capable et abriter yo pour yo et pas victime de un ensemble de situations d'escalade qui a fait dans la zone là. Donc c'est vraiment un gros problème. Donc l'autre bagaille qui gagne encore et au niveau de l'Europe, nous capables de dire et Europe là par exemple pas en un corps dit pas il pas dit rien pas dit rien nous garder la France qui vient censé entrer là-bas, la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui censé gon appui les bails parce que la France lui-même est censé victime par rapport avec base qui touchait au niveau de Émirats Arabes Unis. C'est une bagaille qu'on y a et français autorités françaises ont même envisagé pour avouer des supports matériels à le placer dans côté courant au Chypre. Donc dans ce sens et Union européenne, Union vraiment beaucoup et affiché dans ce sens-là. Et même des sollicitations auprès de l'Espagne pour apposer 15 avions et que le premier ministre de l'Espagne dit non et que non, il même pas entrer dans la logique ça. Donc, cela veut dire pour nous constater qu'il y a une sorte d'isolement diplomatique et des États-Unis sur la scène internationale. Une sorte d'isolement parce qu'il y a plus de monde qui va entrer dans la question et que ça. Les langues en termes de coopération militaire, pas oublier que gagner ça au niveau région, il faut que nous disions toute région censée militariser dans le sens que et les États-Unis même étaient quand envoyé un ensemble de matériel au niveau de l'étoile d'Hormuz, ok, pour faire, c'est comme une force de dissuasion pour
en termes de sous-marins, de bateaux de guerre, d'avions, de chasse, tout ça. Mais jusque-là, on a dit, c'est vraiment une situation qui était un peu compliquée parce que l'étoile d'Ormuz, c'est pas l'océan Atlantique, c'est pas l'océan Pacifique. Côté, il y a un espace devant eux parce que c'est un peu coincé côté et sous-marins et bateaux de guerre pas qu'à faire de même mouvement en même temps. Donc, qui vient mettre mais Mounsayo en situation vraiment difficile et jusque-là, on pose en pile question. Et question que nous sommes capables vraiment de poser, nous, où est passé le droit international dans tout ça? OK? Où est passé le droit international? Est-ce qu'on a mis de côté le droit international? Donc, jusque-là, c'est la grande question que toute presse internationale et même des fois occidentaux a posé et tout. Donc, il faut que nous disions que, par exemple, un journaliste, c'est Nora et Baneya, qui était même relaté et que les États-Unis étaient même pensé c'est dans 1 à 4 jours, ils ont résoudre le problème ça parce que même ils pas voulu aller dans ça une guerre totale. OK, parce que une guerre totale pas non avantageux pour plusieurs raisons parce que ils sont obligés de dépasser de troupes qui pour aider Israël dans ça et déplacement ça vraiment il pas vraiment intéressant pour eux. Parce que déjà, c'est 50 000 soldats, les États-Unis voyaient l'autre bord, qui viennent paraître vraiment un peu lourd pour les États-Unis et j'ai l'impression et dirigeants américains eux même ils pas évalué bah dans niveau ça ils même ils pensé c'était un bagage qui pourrait fait du jour au lendemain le fait que il est arrivé à éliminer Guide suprême, non, mais jusque-là, c'est la grande interrogation et que l'Iran a résisté et toujours. Et c'est une raison, nous sommes capables de comprendre tout pour qui ça l'Iran obligé étendre guerre là sous d'autres pays de la région, côté qui abritait base et militaire américaine. Donc, c'est vraiment une situation compliquée que nous retrouvons, parce que là aussi, alliés ça que les États-Unis et l'Israël gagnent, commencer un ensemble de pression que a fait. Et pression, ça, c'est pas de pression petit, parce que eux-mêmes, ils ont commencé à victime. OK? Ils ont commencé, non seulement il y a victimes matérielles et immobilier, tout ça, ils ont commencé, il a perdu un série de bagages, mais il faut que nous disions que ils même en termes de personnes, en termes de ressources humaines, ils ont commencé, il a perdu monde tout, donc qui, vraiment, qui pas dans avantage, et c'est comme si pour eux, son guerre qui pas de gain, raison d'être. Donc, c'est tout ça qui a bail et regarder tout espace et aérien, zone ça censé fermer. Fermer dans le sens, par exemple, un monde qui sont Canadiens qui, par exemple, en Iran, on pas qu'à déplacer là, qu'on y a pour rentrer au Canada. Si ou dans quel que soit l'autre côté, au Qatar, tout ça, et Émirats Unis, Arabie Saoudite, et tout côté ça, le déplacement n'est pas aussi facile parce que ciel et pays ça censé fermé et espace aérien fermé et que pas de déplacement. Donc, c'est vraiment un véritable problème et que nous pas connaissons jusque-là côté bas ça pour aller. OK? Et c'est la grande question à se poser. Et d'autant plus, il y a un plus gros bagage qui vient encore, c'est ça, les conséquences économiques. OK? Les conséquences économiques sur ça, parce que, pas oublier que l'étoile d'Hormuz, c'est là, c'est le levier stratégique de l'économie. Côté au moins 20 millions de barils de pétrole traversés l'étoile de Hormuz, c'est 25% de l'économie mondiale là. Et pas oublier que l'autre un pays comme l'Iran, l'Iran lui-même a déjà stocké 80 millions de barils de pétrole et la Cali de façon lui-même pour être capable de faire face à la situation. Il y a un bagage qui vient faire tout et baril de pétrole ça,
les vient augmenter. Et maintenant, augmentation sur augmentation de 8%, parce que qu'on y a baril de pétrole là, c'est la $90. Donc, qui vient faire qui ça? Et pétrole là, en tant que un produit transversal, qui vient faire que bon ensemble de secteurs économiques qui vraiment touchés par ça. Après, galon et gaz là, quand on monté aux États-Unis, il monté dans pas mal de pays côté qui vraiment, je viens de dire, et pas oublier que les États-Unis, c'est un pays qui a au moins une réserve de 350 à 400 millions de barils de pétrole la Caraïbie. Donc, on y a là qui ne vient pas faire affaire parce que le fait que comme ça n'est pas fait là, donc on y a obligé et utiliser dans stock pour être capable de subvenir à besoin et population et tension géopolitique ça a montré et faut que nous dit c'est 80% dans la région ça veut dire à 80% et tension ça a monté dans la région et nous pouvons connaître jusqu'à où que guerre ça a aller parce que et n'a dit que jusque-là, si pas arrivé à une négociation, comme il prédit que les États-Unis étaient des négociations, mais jusqu'à présent, l'Iran reste sur sa décision et que yo même yo pas dans négociation, donc on va connaître qui ça va le régler, mais faut que nous disions situation vraiment compliquée pour le moment et le monde à bout de souffle, yo pas comment ça va le faire. C'est vrai que dans des pays qui ont il y a pas de occupation, mais c'est comme si yo kembe yo kembe toujours yo retenu yo, mais jusque là faut que nous disions situation hein, est très compliquée, très compliquée. Très compliqué hein. Il y a trois éléments pour nous capables de signaler dans le cadre de ça. Premièrement, il commence à présenter pour et les États-Unis et Israël ont sorte de limitation, c'est-à-dire on certain frein à gens que vous avez pensé, vous êtes capable d'aller à. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, encore, ça a une guerre là, soit guerre là installée. C'est soit que guerre là installée dans la zone là et que bon, ça perdu, on perdu. Et troisième bagage qui vient encore, c'est ça nous est capable de une escalade non contrôlée. OK? Une escalade non contrôlée. Côté, nous connaissons les Hezbollah, les outils, tout ça, si vous n'êtes pas entré dans la guerre pour venir et appuyer et iranien. Donc, jusque-là, nous pouvons connaître comment ça va être fait, mais étant donné que il y a des négociations qui ont demandé, nous souhaitons que les négociations, ça, même, pas et il va arriver à fait parce que il y a un pays qui t'a proposé que yo même yo vinn dans la question de négociation mais jusque là on grande interrogation nous pas connaît qui ça qui va le faire mais faut que nous dit que guerre là li présent et que jusqu'à hier soir il y a de bombardements qui t'a fait et sous Iran et que dans pile et missiles qui voyaient plus de 2000 comme ça au niveau Israël avec les États-Unis déjà voyé sur l'Iran mais et n'attend résultat nous pas connaît comment ça va passer pour le jour qui a venir donc n'a profité tout que nous nous te présentons n'a profité présentons et livre ça que nous écrit qui sorti. Donc, c'est Haïti, quel changement de structure pour quel développement économique. Donc, c'est un livre qui présente en 191 pages, 7 chapitres, la donne côté un chapitre plus intéressant que les autres. Donc, au carrément premier, au carrément deuxième, au carrément tout comme il y a des gens qui parlent tout. Donc, nous te tient à présenter au livre. Donc, c'est un livre capable de joindre sur Amazon, soit aller dans la barre de recherche et sur Amazon, on va taper Haïti, quel changement de structure pour quel développement économique et que on va capable de joindre et que c'est un livre au prix de $25.
Donc, n'a demandé c'est une façon capable de soutenir nous et dans le travail ça que nous avons fait parce que nous-mêmes nous fait recherche pour vous ou même qui pas gagné et moyen opportunité pour faire n'a fait pour vous et puis n'a joué au bas donc en retour au capable de soutenir nous. OK? Donc, n'a dit que et nous allons camper sous vidéo ça parce que nous pourrons continuer sur la situation. C'est peut-être ça, nous demandons, il faut qu'on continue à abonner, partager et liker et commenter aussi. Commentaires, très, très, très important. Posez-nous des questions, demandez-nous des sujets, ou nous capables demandez-nous pour nous parler de tel ou tel sujet. C'est très important parce que nous là pour nous servir. Donc, pour nous porter ça que vous aimez, parce que chaîne c'est pour vous lier, c'est vous qui pour aider le grandir, si vous besoin de plus d'informations et sur ensemble de bagailles que vous pas comprendre et que nous-mêmes nous sommes capables de porter un peu de lumière pour vous. Donc, nous disons à la prochaine et bonne soirée si vous attendez la soirée et bon matin si vous attendez dans la matinée. Merci et à la prochaine.